Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'événementiel en explorant un élément clé, souvent sous-estimé mais ô combien crucial, le rôle du présentateur ou de la présentatrice. Quand les lumières s'allument, que les caméras se mettent en marche et que le live est lancé, l'animateur devient le fil conducteur de votre événement. Mais quel est son rôle sur le déroulement global de l'événement et sur l'expérience de vos participants? Pour y répondre, nous accueillons Nathalie Guichard qui va nous dévoiler quelques secrets de derrière les coulisses. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabrice. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Super. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors pour faire court et présenter l'animatrice que je suis aujourd'hui, je partirais quand même du fait que je suis née en plein milieu des champs, j'étais très timide, mais que dès mon premier ballet de danse, j'avais 4 ans, j'ai su que la scène serait mon terrain d'expression. C'est là que j'allais vraiment pouvoir transmettre du positif et du sourire aux autres. Alors j'ai mis pas mal de temps avant d'oser, j'ai démarré en tant qu'architecte d'intérieur, puis j'ai été vers l'événementiel, d'abord dans l'ombre pendant quelques années et depuis bientôt 7 ans, j'écris et j'anime des événements et des émissions d'entreprise. Tu peux nous donner quelques exemples? Rapidement. Alors oui, ça va de grandes cérémonies de remise de diplôme au Palais des Congrès jusqu'au reportage en botte dans la vraie vie avec des agriculteurs. Ça va aller de web-séries avec Schneider Electric à la convention des 90 ans de Lacoste ou encore des salons comme Vivatech avec le groupe Bouygues. D'accord, donc c'est quand même assez varié, il faut s'adapter, on va en reparler tout à l'heure. La question de l'animation se pose systématiquement dans les événements qu'on organise. Il y a bien sûr la question du budget, mais pas que. Et je pense qu'on ne mesure pas toujours à sa juste valeur en fait ce qu'un bon animateur peut apporter à un événement. Je vois 3 niveaux, la préparation, la fluidité de l'événement bien sûr, et surtout le lien qu'on peut créer avec l'audience. Est-ce que, juste pour commencer, tu peux nous parler comment toi tu prépares un événement tant avec l'agence qu'avec les intervenants? Déjà, la toute première question que je pose une fois qu'on m'a présenté l'organisateur, la marque et le projet, c'est à qui on s'adresse? Quel est leur profil? Quel est leur niveau de connaissance sur le sujet? Et puis au-delà de ce qu'on veut leur dire, bien se poser la question de quelles sont leurs attentes et leurs besoins vis-à-vis de cette rencontre. Tu dis, mais en fait, le public, c'est lui l'invité. Exactement. Il faut jamais oublier cette notion-là. On l'invite, on est là pour lui, il est la raison d'être de l'événement ou de l'émission. Exactement. Un petit mot peut-être sur le contexte de l'entreprise, ça joue aussi ça? Bien sûr, ça c'est le deuxième point, c'est de se demander quel est le contexte de l'entreprise et de l'événement du coup, l'entreprise dans son marché, dans son actualité, parce que ça va indiquer la bonne tonalité à avoir. Et puis, troisième point, parmi les essentiels, c'est bien sûr l'objectif. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos invités et qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent quand ils vont partir. Et donc je crois que tu as une petite règle d'or là-dessus. Oui, ça c'est après quand on prépare les intervenants, une fois qu'on a le fond et la forme qui va devoir être, c'est les accompagner pour sélectionner leur message avec cette fameuse règle d'or. Plus on donne d'infos, moins on en retient. Très bien, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les répétitions, filage et répète rapidement? Oui, parce que ça c'est super important. Effectivement, le filage il va se faire peut-être 2 semaines en amont. L'idée c'est que ça peut se faire de n'importe où, même en visio, mais en fait on va jouer les choses tous ensemble avec les intervenants à l'oral. Ça c'est le filage, mais alors les répètes c'est une fois qu'on a la scène. Voilà, les répètes juste avant, on est sur scène ou en plateau. Et là, il y a une double fonction. Déjà, ça va vraiment servir à l'animateur à mettre à l'aise les intervenants. Il voit tous ces sièges face à eux où seront tous ces gens, il voit les projecteurs dans les yeux, on gère les montées de scène, les descentes, les placements, toutes ces petites questions qui pourraient venir parasiter la concentration au moment venu. Et ça, tu le fais pas toute seule parce qu'en régie, tu travailles quand même avec ce qu'on appelle un topper. On n'oublie jamais qu'un événement, ça se joue en équipe et que le topper en régie, c'est vraiment le binôme de l'animateur. Donc, en répétition, on va vraiment régler tous les petits détails, tous les calages pour qu'on soit synchronisé. Donc ce qui va faire que les lancements, les effets, les surprises, tout ça, ça va être fluide et ça va vraiment faire la différence. Et j'irai même plus loin, c'est que c'est un binôme mais c'est aussi un trio parce que tu as aussi un réalisateur et ça c'est encore, voilà, c'est vraiment le trio, animateur, topper, réalisateur, et c'est ce qui fait que ça roule. On est une équipe.
Être professionnel, c'est aussi savoir gérer toutes sortes de situations et d'intervenants. Est-ce qu'on peut parler de nécessité de maintenir un rythme? Oui, maintenir un rythme adapté à chaque fois, parce que ce qui est bien, c'est justement de pouvoir varier les rythmes. Il faut s'adapter toujours, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Le maître mot, c'est l'adaptabilité. Et pour pouvoir s'adapter aux aléas du direct, plus l'animateur va avoir préparé en amont, son script, plus il va avoir le fil de la plénière en tête, et plus il va pouvoir réagir et puis gérer justement ces imprévus de façon efficace, concise, pour pouvoir revenir au fil de ce qui suit. Et il aide aussi les participants, des fois qu'il y a un petit trou ou un truc. Exactement, s'il y a un trou de mémoire, une phrase complètement incompréhensible ou quoi que ce soit, hop, l'animateur est là, il est vraiment... C'est son rôle. C'est la béquille aussi des intervenants. Et puis, évidemment, mettre du temps. Le temps, oui. Ça, c'est... Voilà. Que ce soit dans les temps un peu de flottement ou les moments où, au contraire, ça risque de dépasser, on est le gardien du temps. En général, on arrive quand même à rester dans les clous. En termes d'audience, il faut aussi savoir captiver l'audience et maintenir l'attention. Comment tu fais? En fait, c'est d'être autant concentré sur ce qui est dit par les intervenants que sur l'attention qu'on va porter au public. Tu sens quand des fois ça peut décrocher? Et c'est ça en fait, il faut être attentif soit au moment où on sent qu'effectivement le public décroche, soit où on perçoit qu'il y a eu des réactions suite à un propos qui vient d'être dit. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, ça n'aurait aucun sens, encore une fois. Tout comme en préparation, on se focus sur le public. D'ailleurs, on va prévoir des temps où il va pouvoir participer, interagir. Et on n'oublie pas pendant l'événement qu'on est là, rien que pour lui, il n'y a que lui qui compte. Donc ton rôle, c'est aussi le rôle d'avoir cette sorte de double concentration scène et audience. Est-ce que tu évoquais une notion de fil de couture, c'est ça? Moi, je me dis toujours que je suis le fil de couture entre ce qui se passe sur scène et le public, parce que pour l'intervenant, souvent, c'est très compliqué. Il est concentré sur ce qu'il a à dire, il est un peu dans sa bulle et dans sa tête, ce qui est normal, mais du coup, à l'animateur d'aller bien sentir ce qui se passe dans le public et donc d'être ce lien pour créer un vase communicant, et finalement, je deviens un peu la complice du public, voire la voix du public. En parlant de fond, parce que souvent tu peux intervenir sur différentes thématiques, différents domaines, différents secteurs. Donc des fois on peut avoir des fonds qui peuvent être un peu complexes. Qu'est-ce qu'il en est en termes de maîtrise du sujet? Parce que des fois on va parler de transformation, technologie, stratégie, innovation. En tant que pro, tu dois t'adapter à ces thématiques. Alors ça, c'est sûr que c'est énormément de travail préparatoire personnel. Après, encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir quel va être le niveau de connaissance du public. Et des fois, c'est plus pertinent d'avoir l'air, en tout cas, d'être aussi sur un niveau débutant, parce que si le public a besoin des bases et qu'on se met à lui dire des choses compliquées, c'est sûr, il va décrocher direct parce qu'il sent qu'on ne s'adresse pas vraiment à lui, qu'on ne se met pas à son niveau. Donc, il faut que tu connaisses le niveau de ton audience, là. Et voilà, c'est pour ça, les bases que je disais tout à l'heure, connaître le public à qui on s'adresse. Et j'hésite pas à poser mes questions. L'animateur est là pour vraiment tout transformer. Oui, là-dessus, en fait, pour revenir à la thématique de notre épisode, l'apport d'un présentateur, d'une présentatrice, c'est vraiment d'aller détecter justement les points qui méritent un éclairage parce qu'on apporte un regard extérieur. Et aussi les non-dits qu'on décèle. Quand tu dis non-dits, tu parles des non-dits de l'audience. Des non-dits de l'audience, des non-dits aussi des intervenants où on a senti en préparation qu'il y avait des sujets peut-être un peu touchy. Et là, il n'y a rien de pire, on ne peut pas se dire que si on sait que le public a un sujet en tête et tout, mais qu'on n'en parle pas, il va oublier. C'est tout l'inverse. Ouais. Donc ça peut être très pertinent d'aller se dire, ok, justement, on va aller aborder ces sujets-là, mais on va le faire de la bonne façon parce qu'on va s'y être préparé. Et c'est comme ça qu'on va aller donner la confiance au public, donc on va l'engager, donc il va être beaucoup plus attentif, tout du long. Merci Nathalie, il y a encore beaucoup de choses à dire sur tout ça, on pourrait y passer des heures, mais maintenant je te propose de passer à la partie conseils pratiques. Alors, en termes de conseils pratiques, Nathalie, quels seraient le ou les points à travailler avec un ou une présentatrice en amont de l'événement? Alors, comme on doit faire hyper concis, j'ai pris mes petites notes. Oui.
Donc déjà, bien briefer celui qui va animer sur le rôle qu'on attend de lui, sur l'objectif de l'événement, le contexte, le public et la tonalité souhaitée. Ensuite, ne pas hésiter à lui donner des infos en off sur les intervenants. Voilà. Un tel Comment ils sont, est etc. très loquace, un autre très stressé, etc. Ça, c'est bien de le savoir. Troisième point, c'est lui donner des informations très complètes et précises pour qu'il puisse vraiment formuler ses transitions lancement en étant sûr d'avoir le beau vocabulaire et d'être bien à propos. Et puis enfin, c'est vraiment de garder vraiment ce lien très fort avec l'agence qui va être la plaque tournante entre nous tous. C'est vraiment le chef d'orchestre pour tout coordonner. Et donc plus les choses vont être cadrées, ce travail d'équipe main dans la main, plus l'animateur aura de la souplesse pour pallier justement aux aléas, aux imprévus de dernière minute. Et on sera fluide comme on l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que tu conseillerais à des communicants qui doivent eux-mêmes assurer le rôle? Parce que ça arrive souvent, on se dit non, je vais le faire moi-même, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire rapidement? Déjà, de bien se préparer. On le demande aux intervenants, mais effectivement, nous-mêmes, ça va être hyper important d'être préparé, de se mettre en condition à l'oral, donc répéter à l'oral, devant quelqu'un. On se rend tout de suite compte que quand quelqu'un nous écoute et nous regarde, ça change beaucoup de choses et ça va nous permettre comme ça d'être bien dans son rôle, de maintenir l'attention du public, d'être la béquille de l'intervenant, d'assurer le déroulé global. On bloque aussi un moment dans l'agenda, on prend du temps pour faire ça? Alors ça, super important, vraiment, si vous devez assurer ce rôle d'animateur au sein de votre entreprise, prévoyez de la place dans votre agenda. On n'imagine jamais à quel point ça va prendre de l'énergie et du temps. Et puis dernier point, c'est la répétition. Voilà, ça on ne zappe surtout pas la répétition sur scène. La partition, elle se joue avec la régie, donc vraiment mettez-vous à l'aise en ayant connaissance de tous ces petits détails. On se met en condition, on répète, on prend le temps, on se prépare aussi physiquement. Souvent des événements, ça peut durer effectivement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a même des fois, c'est toute une journée, voire même 2-3 jours. Très bien. Un point important, c'est pour toi, c'est pour tout le monde, mais c'est aussi pour les communicants qui veulent faire eux-mêmes, c'est la gestion du stress. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour bien gérer son stress? Ça, c'est la grande question, surtout quand on sait que la peur de parler en public, c'est la plus grande peur partagée de tous. Alors, il y a tellement de conseils à donner, c'est vraiment… Et tu fais du coaching, toi, là-dessus, oui, en plus. Bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Donc, en quelques mots… voilà, pour faire super bref, on va dire que les exercices de respiration, ça va vraiment être nos meilleurs alliés. Moi, je trouve que de se mettre dans la peau du public, ça aide beaucoup à dédramatiser et à sortir de qu'est-ce qu'on va penser de moi, quel jugement on va porter, parce que finalement, personne n'est là pour ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour vous juger, vous, sur scène. Non, c'est vous qui êtes là pour les autres. Et en fait, de se mettre dans cette mission-là, de se dire mais je m'en fous de ce qu'on pense de moi, je suis là que pour les autres. Soyez l'animateur que vous aimeriez avoir sur scène. Est-ce que vous aimeriez un animateur qui dise la chose de façon impeccable, tel un robot? Non. Vous avez envie de quelqu'un de sympathique, qui soit content d'être là, qui vous transmette une belle énergie. Ça, c'était aussi donc la gestion de l'image de soi. Et je rajouterais aussi, par expérience, que le stress, quand on présente, ça dure juste quelques minutes au début. Et après, on se lance un petit peu, ça va déjà beaucoup mieux. Super, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces informations et pour tous ces conseils. Merci à toi Fabrice. Je t'en prie. Donc pour résumer, travailler avec un animateur professionnel, c'est quand même une garantie d'un événement qui est fluide, qui est bien mené, qui est bien préparé et qui créera une expérience positive pour votre audience. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous auront intéressé et appris des choses, qu'elles vous aideront dans vos projets actuels ou à venir. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt.